Attirer l'abondance. L'erreur à ne pas faire. Quand on souhaite attirer l'abondance dans sa vie, la prospérité, l'argent, la richesse, afin de pouvoir changer son quotidien, son mode de vie, son mode de consommation, il y a des choses que l'on peut faire qui semblent au premier abord bénéfiques en fonction de nos croyances, mais qui au final s'avèrent contre-productifs de par la vibration que l'on va émettre. Laisse-moi m'expliquer. C'est une erreur que j'ai pu observer chez une personne que je connais, une personne qui est à fond dans tout ce qui est énergétique. Cette personne a décidé de changer de pays parce qu'il y a des lignes astrologiques, donc un alignement de planètes, qui crée des différentes lignes et qui, de par, soi-disant, sa date de naissance, son année de naissance, son lieu de naissance, si cette personne se positionne sur cette ligne, si elle fait en sorte que son lieu de vie soit dans tel pays, l'abondance circulera dans sa vie. Quand on croit à toutes ces choses-là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'aspect négatif. Si on n'y croit pas, évidemment, on se dit c'est des conneries, bullshit. Entièrement d'accord là-dessus. Si on y croit, cependant, on se dit ça va fonctionner. Le problème est le suivant. Quand on parle d'abondance, on parle de vibrer le fait que l'on a beaucoup plus que nécessaire. Mais si on va volontairement se positionner quelque part, parce qu'il y a un astre, des planètes, une ligne ou une personne qui nous a dit que là-bas, on pourra recevoir de l'abondance, ça veut dire que l'abondance ne provient pas de nous. On attend de quelque chose ou de quelque part de nous apporter ce que l'on désire. Par ce fait, nous perdons notre pouvoir personnel de création. Et l'abondance, c'est toujours relié à la création d'une énergie, la création d'une vibration, la création dans ce monde physique, la manifestation d'une idée dans le monde réel. Quand on parle d'attirer l'abondance, on parle du fait de recevoir, et l'on reçoit de par la fréquence que l'on émet. Si on se positionne dans un environnement bien défini pour vibrer l'abondance, on s'éloigne du principe même de l'abondance. Parce que l'abondance doit déjà être présente là où tu es, peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es. Parce que c'est à toi de décider de vibrer cette fréquence-là, afin de recevoir ce qui correspond à toi. Si tu te positionnes dans un autre endroit pour attirer l'abondance, tu ne vas pas attirer l'abondance. Parce que tu t'es mis là-bas dans un état de manque. C'est pour cela que tu as décidé de te déplacer dans cet endroit-là. Parce que tu vibres le manque et tu décides de te déplacer pour avoir l'espoir de vibrer l'abondance. Ceci est un exemple. J'ai un autre exemple aussi à te partager qui n'est pas forcément basé sur des gens qui sont à fond dans tout ce qui est énergétique. Juste un autre exemple qui peut être s'avérer similaire mais qui est légèrement différent. Les gens qui veulent vivre l'abondance. Et donc du coup, ce qu'ils font, ils déménagent pour une raison différente qui n'est pas une ligne tracée sur une carte, de par leur lieu de naissance. Ils décident de déménager et d'aller dans un pays où le coût de la vie est plus faible. Alors c'est sûr que cela, sur un aspect pratique, fonctionne mieux et cela est beaucoup plus rapide. Parce qu'automatiquement, quand le coût de la vie est 2 fois moins cher, tel que par exemple ici où je me trouve en Bulgarie, je ne suis pas allé pour des raisons d'abondance, je suis allé pour voir des membres de la famille de ma copine. Et l'exemple en question est celui que j'ai exprimé. De leur raison d'être ici en Bulgarie. Les Bulgares sont très gentils, mais personnellement, je ne choisirais pas de vivre dans ce pays-là. Ça va être un choix personnel. À toi de venir ici et d'en faire ton propre opinion. Les Bulgares sont très sympas pour te laisser passer au passage piéton. Alors là, le top du top, l'excellence. T'as même pas besoin de demander, ils disent « Oh, vas-y. Alléluia. » L'autre exemple que je vais te partager, c'est pour des gens qui décident du coup d'améliorer leur confort de vie en allant dans un autre pays. Sur un aspect de confort de vie, cela fonctionne. Parce que clairement, si par exemple tu as un salaire, de par le fait que tu travailles à distance ou que tu as ta propre activité et tu peux toujours l'alimenter en travaillant à distance, automatiquement tu vas avoir un meilleur style de vie.
de par le fait que le coût de la vie est moindre et que tes revenus sont toujours les mêmes. Cependant, donc une personne qui le fait comme ça dans cette dynamique de juste avoir un mode de vie différent, cette personne pourra un tant soit peu vivre dans l'abondance. Mais son abondance sera limitée géographiquement. Laisse-moi répéter ça. Le problème de cette stratégie, c'est sa richesse est limitée géographiquement. Quand elle quitte cette géographie, quand elle quitte ce pays, cet endroit, cette personne perd le ressenti d'abondance. Alors que l'abondance de base est illimitée. Il va au-delà. Il n'a pas de frontières. L'abondance est un ressenti qui, quand il est maîtrisé, va au-delà de tout ce qui est. Pas de frontières, pas de limites. Et là, c'est une fausse abondance. C'est une abondance limitée géographiquement. Ouais. Et le pire, c'est quand une personne décide de faire ça afin de pouvoir vivre dans l'abondance. Cette personne n'y vivra jamais. Parce qu'elle aura toujours le mauvais mindset, le mauvais état d'esprit. Parce que elle ne va pas vibrer l'abondance. Elle attend d'une situation spécifique d'être dans l'abondance. Alors, évidemment, on va pas se mentir, en fonction de tes revenus, c'est plus facile de vivre dans l'abondance. Mais cela n'est pas forcément automatique. Je connais des gens qui gagnent plus d'argent que moi et ils t'invitent pas au restaurant. Je connais des gens qui gagnent plus d'argent que moi et t'as l'impression ils regardent s'il n'y a pas eu d'erreur dans la note. Quand tu vibres l'abondance, quels que soient tes revenus, que tu décides d'aller au restaurant, tu regardes pas la note, tu tips. Tu regardes pas le prix du t-shirt que tu vas acheter, tu l'achètes parce que tu l'apprécies, parce que tu penses qu'il va bien t'aller ou quelle que soit la raison de l'achat de ce t-shirt. Donc l'abondance forcément a un impact, les revenus ont forcément un impact sur l'abondance que tu ressens, mais cela n'est pas automatique. Cela est un état d'esprit. Et si tu attends un pays, une économie, un salaire, une géographie, de vibrer l'abondance, tu ne vibreras jamais l'abondance. Ou, au mieux, tu vivras dans cet état d'abondance sur un aspect purement limité géographiquement. Et dès que tu vas quitter cette géographie, tu ressentiras le manque. Tu ne te sentiras pas bien. Tu auras la sensation de tout perdre et de n'être rien. Parce que tu pensais être là et au final, la vie te montre que tu es là. Alors que si tu fais en sorte de l'endroit où tu te trouves, avec les finances que tu te trouves, d'avoir forcément conscience de tes revenus, ne va pas acheter des choses qui sont non possibles pour toi, mais dans ce qui est réalisable, de par tes propres moyens, de vibrer l'abondance. Si tu sais par exemple que tu peux te permettre un restaurant par semaine, quand tu vas au restaurant, une fois par semaine, ne regarde pas le prix de l'addition. Laisse un pourboire. Tu sais que tu peux, je ne sais pas, par exemple, t'acheter une nouvelle tenue chaque mois. Ceci est un exemple, évidemment. Je ne suis pas obligé d'acheter des vêtements tous les mois, mais pour simplifier l'explication. Et tu sais que tu as 100 € de budget, 200 € de budget pour acheter tel vêtement. Va l'acheter, mais ne regarde pas le prix de l'étiquette. Alors bien sûr, va dans des boutiques où tu connais plus ou moins la gamme de prix. Mais quand tu es confronté au moment de payer, si tu veux vibrer cette abondance, ne regarde pas le prix. Alors bien sûr, de par tes revenus qui sont limités et qui ont un certain nombre de zéros, automatiquement ne va pas te positionner dans un environnement où tu vas ressentir le manque. Cela est forcément stratégique. Alors bien sûr, si tu y penses tout le temps, tu vas vibrer le manque parce que tu vas dire je ne peux pas me permettre d'être dans cet environnement-là. C'est à toi de créer cet environnement adéquat où tu n'as pas besoin de te dire « Ah, je peux pas aller là ». Tu fais en sorte automatiquement, sans réflexion, d'aller dans les endroits où tu peux te permettre de vibrer cette abondance. Et quand tu es dans ces environnements adéquats, vibre l'abondance. Dépense sans regarder. Avec automatiquement ton subconscient qui sait qu'il ne faut pas dépenser plus. Je sais que ça peut sembler assez mitigé, mais l'abondance, si tu veux vibrer l'abondance, il faut que tu la vibres par rapport à où tu es. Parce que sinon, en allant quelque part de bien spécifique, malgré que je te dise d'aller dans un secteur géographique spécifique au sein de où tu es, mais c'est différent, c'est comme si les désirs que tu dois avoir ne sont pas aussi des désirs. Par exemple, on va prendre une marque très connue que les gens aiment bien acheter quand ils ont de l'argent, on ne sait pas pourquoi, Louis Vuitton.
qui est en soi une réussite française. Donc il faudrait en parler. Ça, c'est une des seules choses qu'on fait à l'international. Ouais. Tout le reste, on ne fait plus en France. Bon, ouais, même Louis Vuitton. Passons. Tu prends l'exemple de Louis Vuitton. Désirer cela déjà est un conditionnement de riche. Cela n'est pas forcément un désir personnel. Cela est pour une autre vidéo. Cependant, ce désir d'avoir du Louis Vuitton n'est pas nécessaire pour vibrer de l'abondance. Vibrer l'abondance, ça peut être juste basé sur ton quotidien de tous les jours. Et de ne pas avoir peur de manquer dans ce que tu dépenses déjà. Et le problème des gens qui veulent aller vivre dans notre pays, c'est qu'ils veulent augmenter leur style de vie automatiquement en un claquement de doigts. Tu dois vibrer l'abondance dans ce qui existe déjà, dans tes dépenses actuelles, dans ton mode de vie actuel. Il est là mon point. Ne change pas ton mode de vie. Fais juste en sorte, dans ton mode de vie, dans ton secteur géographique, de te comporter comme si tu avais beaucoup plus que ce que tu avais. Et c'est comme ça que tu vas attirer l'abondance. Non pas en faisant semblant, mais en étant vraiment cette vibration d'abondance. Et il y a quelque chose qui peut grandement t'aider, évidemment, c'est à reprogrammer ton subconscient par rapport à toutes ces phrases, ces pensées qui peuvent émerger de manque. Donc j'ai des affirmations audio qui vont grandement t'aider. Je te parle moi-même, calmement, avec une musique méditative sur une fréquence bien spécifique, afin de t'aider à reprogrammer ton subconscient. Tu peux télécharger mes affirmations audio dès à présent, le lien est dans la description, ça va te diriger sur mon site internet, là où tu peux y accéder. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin pour me sentir confiant. J'ai le pouvoir de réaliser tous mes rêves. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne des meilleures choses de la vie. J'ai de grandes capacités et mon potentiel est illimité.